Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes au cœur du salon Exposo Meeting sur le podium d'Animo Café où nous recevons les acteurs de la filière des animaux domestiques. Nous allons donc découvrir nos nouveaux invités, à savoir Rachel Cantet et Luxidan. Alors pardon, mais j'ai un petit peu de mal à lire ce nom, Luxidan Nirmalanathan. Yes, ok, correct. Et Rachel va faire la traduction pour nous, pour essayer de comprendre, voilà, une traduction anglais-français. Donc Rachel, dites-nous, qui êtes-vous ? Alors, donc je vous présente d'abord Luxidan, qui a fondé en fait Antoma Pet Food au Danemark en 2015. Il a lancé le produit donc Antoma, qui sont des friandises naturelles à base d'insectes, donc innovants au Danemark. Le produit a eu un énorme succès puisque ces friandises ont la forme spécifique pour l'éducation canine, léger, peu calorique et 100% naturel. Donc le produit, si je peux m'exprimer, a fait un tabac au Danemark. J'ai bien sûr entendu parler de Luxidan. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons décidé de cofonder Antoma pour le produire ensemble et distribuer à l'international la marque. Et c'est notre premier jour de lancement en France. Eh bien, bravo. Vous êtes, vous, distributeur ? Alors non, on fabrique, on est producteur. Non mais vous, Rachel Cantet, votre job. Moi, je suis sur les opérations. Donc Luxidam est le CEO, moi je suis la CEO, donc chef des opérations. D'accord. Et on fait partie de la même société avec donc un autre associé, Bruno Ousta, qui dirige les finances de la société. D'accord, et on vous retrouvera tout à l'heure dans une autre interview pour parler d'Animalib. Tout à fait. J'ai fondé aussi une plateforme collaborative pour tous les services pour animaux domestiques. Donc première plateforme en France pour tous les services, qui sera présentée tout à l'heure. D'accord, on en parlera dans un instant, donc il faudra rester avec nous. Alors donc, parlons d'Antoma Pet Food. Comment vous est venue l'idée de créer cette alimentation? How the idea came to you to create this type of nutrition? Actually, it started with that I ran into the problem about the protein lack in the world, and also I had a dog that was a multi-allergic, so I started developing pet food with insect protein. And that was actually my approach, but also my concerns for the environment was also playing a role in starting using insect protein instead of traditional protein sources. So this was actually my inspiration. Que vous pourriez traduire au public. Bien sûr. Donc comme le disait Luxidan, donc il avait un chien qui était allergique. Donc c'est venu, en fait l'idée est venue de là. Donc il a essayé de chercher des sources de protéines qui étaient hypoallergéniques. Donc il a fait des recherches lui-même en alimentation. Il n'a pas forcément trouvé la solution. Par contre, il a entendu parler des insectes. Et comme il avait fini ses études et quelqu'un de très entrepreneurial, il a décidé de monter sa propre marque de pet food hypoallergénique, donc à base d'insectes. D'accord. Et pourquoi les insectes? So why insect then? Because it's hypoallergenic, as you said. Insect, it's also shown on the packaging. You will see all the details. Vous pouvez le faire en français? Pardon. Sur le packaging, donc vous verrez aussi tous les détails. En fait, on a mis en valeur l'insecte, qui est une protéine vraiment innovante, qui est déjà utilisée en Asie, par exemple, dans le milieu du pet food, pour plein de raisons. Pour l'insecte, on utilise l'insecte en entier. Donc la source d'acides aminés est très importante et riche. On est sur des forts taux d'oméga 3 et 6, assez comparables au saumon. Donc l'insecte est innovant en ce sens-là. Et le troisième élément qui le rend innovant, c'est bon pour l'environnement. En effet, la production d'insectes produit 100 fois moins de CO2 que la production de bœuf industriel, utilisé souvent dans les croquettes, et 17 fois moins d'eau que la production de viande ou de poulet en batterie, par exemple. Donc c'est aussi dans cette idée-là qu'on a choisi cette protéine. Luxidan a lancé cette protéine pour les friandises pour chiens et qu'on a continué sur ce produit. On y croit dur comme fer. Il y a déjà aussi beaucoup de marques qui s'intéressent à ce tour de protéines. On est la première en France, donc on espère qu'il y aura un engouement sur cette nouvelle source de protéines naturelle, écologique du futur. Alors on essaye en France d'introduire les insectes pour les humains, c'est encore difficile. De quelle manière est-ce que les insectes sont perçus comme alimentation pour les chiens ?
Alors, je vais commencer peut-être par les humains parce on connaît aussi beaucoup de collègues qui travaillent, donc qu'on connaît très bien en France ou à l'étranger pour la nourriture humaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 milliards de gens en France qui mangent déjà dans le monde, qui mangent des insectes. Donc les insectes sont très riches en nutriments, comme je viens de le dire. C'est utilisé depuis des millénaires. En France, oui, dans certaines cultures aussi. Certaines cultures. En France, on commence à les montrer comme sorte d'apéritif. Donc il y a quand même, et on sait que c'est écologique, donc il y a quand même l'idée des gens d'essayer de tester. C'est un peu le même cas pour les animaux, parce que ce sont des humains qui achètent. Les animaux n'achètent pas encore leurs friandises. Les friandises ont tendance à avoir ce côté un peu teasing d'idées où ils se disent « Ah tiens, je vais tester ». Donc c'est vrai qu'on a ce souhait de lancer d'abord des friandises pour faire connaître notre produit, pour que les gens adoptent notre produit. Et une fois qu'on aura cette notoriété auprès des gens qui se diront mais l'insecte c'est bon, c'est plein de bons nutriments, c'est environnemental, en plus tous les ingrédients que vous utilisez sont naturels. Ensuite, on a beaucoup plus de gens, et même sur le salon, qui nous disent mais vous lancez quand votre marque de nourriture quotidienne de croquettes parce que notre chien l'adore. D'où viennent les insectes que vous utilisez pour créer ces friandises ? Alors, les insectes utilisés sont des mouches soldats noirs. Donc, ce sont il y a 2 types d'insectes, d'ailleurs, dans la nourriture pour animaux. Il y a la mouche soldat noire et il y a le ver de farine. On a utilisé la mouche soldat noire car c'est beaucoup moins calorique que le ver de farine, moins gras. C'est toujours riche en protéines. On est sur des taux de protéines entre 60 et 70% en fonction des formules et très, très pauvre en glucides également. D'accord. Et alors là, sur le packaging, on voit un petit papillon. En fait, on voit pas une fourmi. C'est parce que c'est vrai que c'est encore difficile aujourd'hui. On n'a pas encore assimilé en France et dans le monde d'ailleurs ce genre d'animaux à manger. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur le Salon international de l'agroalimentaire où on parlait du futur dans l'assiette. Et c'est vrai qu'on a essayé, mais manger des asticots, c'est encore difficile. Oui. Mais néanmoins, voilà, dans le packaging, on voit un petit papillon, c'est mignon. Voilà, on a souhaité faire quelque chose en plus des friandises, c'est quelque chose pour le jeu, pour les sorties, c'est un côté sympathique, ludique, et c'est vrai que c'est ce qu'on voulait faire à travers ce packaging, c'est montrer que voilà, ça accompagne le côté ludique, c'est sympathique, on teste des nouvelles choses avec nos chiens, on joue avec, et c'est dans ce sens-là qu'on a orienté le packaging, tout en gardant en tête que c'est quand même riche en plein de nutriments et en essayant de le mettre en valeur aussi pour le consommateur. Ouais, c'est ce qu'on dit, on dit que c'est la nourriture du futur, les insectes. Alors là, je vois patates douces, protéines innovantes. Donc quand on entend protéines innovantes, ce sont les insectes dont vous nous avez parlé tout à l'heure, et du gingembre. Voilà, donc ça c'est pour la friandise éducative. Si vous voulez, je peux même vous les faire sentir. Vous verrez la différence avec peut-être des friandises classiques. C'est une odeur qui est très forte et qui plaît aux chiens. Avec le gingembre sûrement, oui. Gingembre, mais aussi tout ce qui est insecte. En fait, c'est une odeur, un arrière-goût, une odeur un peu de noiseté. Vous allez voir tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est une odeur assez caractéristique. On dirait des petits gâteaux apéritifs. Voilà. Il y en a même qui ont certains qui ont goûté. Vous allez voir. En fait, l'avantage de ces friandises éducatives qui a été développée avec des éducateurs au Danemark et en France, donc Luxidan a toujours gardé la même forme depuis le début de la fondation de la société. On a envie d'en manger. C'est une forme ronde qui est très légère, donc légère aussi en calories par rapport aux friandises du marché, qui est facile à prendre dans la poche et à garder parce que ce ne sont pas des friandises enrobées, donc pas grasses au toucher, n'a pas été enrobée de matière grasse. Donc les éducateurs les aiment beaucoup et vous pouvez jouer avec votre chien en les faisant rouler. D'accord. Donc on a vraiment souhaité garder et continuer sur vraiment cette forme que les chiens, les éducateurs et les humains adorent. Mais on me proposerait ça moi dans un petit bol en me disant que ce sont des biscuits apéritifs. Je les mangerai parce que ça sent très bon. Alors, non, je suis pas prête. C'est formulé donc avec des produits naturels. D'ailleurs, vous avez la liste des ingrédients qui est totalement transparente et aussi simple à lire. Vous n'avez pas besoin d'un d'un master de chimie pour comprendre la composition. C'était aussi notre but, c'est d'être très transparent, utiliser des matières vraiment naturelles. On utilise des bananes fraîches, par exemple, le gingembre est frais. C'est vrai que si on lit les ingrédients, farine d'insectes,
farine de pomme, des œufs pasteurisés, de l'huile de graines de lin, de la banane fraîche, du miel, extrait naturel de thym, extrait naturel de yucca, je ne connais pas. Yucca, c'est du manioc. Du curcuma et de la levure de bière et de l'eau. Pas mal hein, quand même. Hein. Très innovant, bravo. On se dirait presque qu'on peut faire ça dans la cuisine et Oui. donner le meilleur à notre chien. Oui, c'est vrai, mais je suis sûre que les chiens vont aimer. Ça me donne envie de tester hein, quand même, parce qu'évidemment le meilleur acteur là, c'est le chien. Donc faudrait essayer. Mais vous avez un chien, vous pouvez tester peut-être. Je vais tester, je vais vous prendre lesquels qui vous restent ici. Je vais lui proposer voir si elle les mange. Mais je suis sûre parce que ça sent très bon. En tout cas, bravo Lucidane pour cette innovation. Je vous souhaite que les acteurs ici prennent le mouvement des insectes. C'est effectivement très très innovant. Bravo. She said congratulations for this innovation, and using insect is very interesting, and she hoped that a lot of people will come to our stand and meet us. Thank you very much. I'm very proud to launch the product, and I hope I can get it out to as many dogs as possible. Okay. And I'm very happy to be here. Thank you very much, Lucidane. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Vous ne bougez pas, hein, on va parler dans un instant d'Animalib. Tout à fait. De cette plateforme collaborative. Merci. Donc, ne quittez pas, on retrouve Rachel dans un instant. Merci, Lucidane. À bientôt.